Ce n'est pas dans un but touristique, mais notre fils nous avons fait parvenir les billets pour que nous puissions passer une semaine en leur présence. Ils enseignent tous les deux et il y avait une semaine qu'on appelle la semaine du printemps, les congés de printemps. Donc nous les avons passés en leur présence et nous avons pu voir beaucoup de choses dans leur sphère où ils habitent. Bien sûr, le voyage était fatigant parce que à l'aller comme au retour, nous avons dû faire 3 atterrissages, changer aussi d'avion. Il y avait 2 atterrissages dans une grande ville qui était Riyad, la capitale de l'Arabie. Et si je vous raconte ça, c'est parce que cette ville que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue, elle est vraiment grande. Et je me suis dit, dans cette grande ville, Christ n'est pas représenté, parce que c'est le monde musulman, c'est la capitale même. Mais la ville est si grande que mon esprit et mon cœur étaient interpellés par tant d'habitants qui y vivent, de même que toutes les autres villes, et qui ont besoin de Christ. Alors, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour eux, sinon de prier. Et bien sûr, dans ce vaste monde, il y en a qui sont attachés à Christ. Je pense à Philippe et sa famille, qui vivent leur foi avec quelques-uns qui les entourent et qui sont fidèles. Alors, si vous implantez la parole de Dieu dans le cœur de quelqu'un, à commencer par vos enfants, vous aurez cette joie pendant beaucoup d'années que vous êtes sur terre de voir ces enfants qui vivent pour Christ et qui ont un grand respect, un grand soin pour leurs parents. Et ça, c'est une chose qui est importante. Alors on peut voir aussi combien par moment on est petit. Je me trouvais presque au pied d'une tour qui fait 3 fois la tour Eiffel de haut. Mais ils peuvent construire une tour qui fait 5 ou 10 fois la hauteur de la tour Eiffel. Ils n'arriveront pas au ciel de cette manière-là. Les hommes autrefois ont voulu construire la tour de Babel et ça ne les a pas rapprochés de Dieu. Au contraire. Alors les hommes peuvent avoir beaucoup d'orgueil, vouloir être les plus grands, pouvoir avoir la plus haute tour qui va jusqu'au nuage. Ils resteront petits quand même, hein, à moins d'avoir le Seigneur dans leur cœur. Là, nous étions en toute confiance en vous laissant, parce que nous savons que vous êtes en Christ, que vous avez une grande maturité et que l'Église est vivante là où vous êtes. J'étais interpellé dans la maison de notre fils. Il y a des murs blancs,
dans le living. Et sur un mur, il y avait une inscription en anglais. Et à un moment donné, le deuxième ou le troisième jour, j'ai médité cette inscription, je l'ai traduite, parce que ça ne se traduit pas littéralement comme ça, n'importe comment. Mais cette inscription disait « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». C'est ce que ça dit en français. Et c'est un passage qui se trouve dans Philippiens, au chapitre 4 et au verset 13. Alors ce verset m'a fait réfléchir, je puis tout. Je puis tout, faut pas être comme un magicien qui clappe des doigts, n'est-ce pas, ou croyant que vous pouvez manger un serpent ou être piqué par un serpent ou manger quelque chose de contraire. Ce n'est pas dans ce sens-là que le passage dit « je peux tout ». Et non plus « je peux tout faire » en ce qui concerne des choses qui nous sont interdites ou impossibles à faire. Donc je suis allé plusieurs fois dans l'épître aux Philippiens et je me suis dit voilà un passage que nous pourrions partager ensemble pour notre prochain culte qui est aujourd'hui. Alors quand je suis en Philippiens, c'est au chapitre 4. Le chapitre 4 est divisé en deux. La fin par des remerciements de Paul à ces Philippiens qui ont pourvu à ses besoins, mais aussi dans la première partie du chapitre 4 à des recommandations qu'adresse Paul et des recommandations, nous en avons toujours à faire. J'ai fait des recommandations à ma famille là-bas et aussi ce qui m'a fait plaisir là-bas, c'est quand notre fils nous a invités à manger en dehors ou dans un restaurant. Il a commencé par faire la prière et rendre grâce. Et pour tous les repas où nous étions avec lui, il rend des grâces. Et je me suis dit, c'est ce que nous devons faire. Toujours rendre grâce à Dieu. Alors je lis dans Philippiens au chapitre 4, à partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Oh, dit Paul, c'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, ça veut dire dans très peu de choses. Et je sais vivre dans l'abondance, dit Paul. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors quand Paul dit « je puis tout »,
Ça ne veut pas dire qu'en claquant du doigt, il peut comme un magicien changer des choses, mais il peut être dans n'importe quelle situation difficile, à avoir faim ou à avoir beaucoup de choses, mais toujours, il peut tout accepter, il peut tout supporter, il peut être toujours content dans l'état où il se trouve. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il faut toujours prendre part à la détresse de quelqu'un, et spécialement de quelqu'un qui marche avec le Seigneur, de quelqu'un qui a le cœur pur. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Et vous envoyâtes déjà Tite, et vous m'envoyâtes à Thessalonique à 2 reprises, et de quoi pourvoir à mes besoins. Il y avait beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises. Si vous êtes à Philippe, vous verrez qu'il y a d'autres villes à côté, d'autres. Il est fait mention dans les évangiles, mais seuls les Philippiens entra en compte avec Paul. Ils furent les seuls à le faire. Et puis, il se peut que quand il y a quelqu'un dans les besoins, pas tout le monde va commencer à aider ou à entrer en compte, mais peut-être il y a quelqu'un en particulier qui va s'intéresser à vous, qui va prendre soin de vous, qui va vous aider. Et de toute manière, celui qui va le faire, c'est parce qu'il est animé par l'Esprit de Christ qu'il va le faire. Oh, ce n'est pas que je recherche les dons, dit l'apôtre Paul, mais je recherche les fruits, le fruit qui abonde pour votre compte. Il y a évidemment il y a toujours dans la vie d'un évangéliste une église qui entre en compte avec lui et qui le supporte. Mais je pense que, oh bien sûr pour cet évangéliste qui est supporté, c'est bien, c'est un sujet de joie, ça lui permet de manger. Mais la plus grande bénédiction va à celui qui supporte ce travail, à celui qui procure le fruit, n'est-ce pas? On aime de manger, au printemps, il va y avoir des cerises, il va y avoir des fraises, il va y avoir des bonnes choses que nous aimons manger. Mais s'il n'y avait pas la plante, s'il n'y avait pas l'arbre, pour donner ses fruits, nous n'aurions pas le plaisir de déguster ces fruits, de les manger, n'est-ce pas? Nous supportons un travail en Afrique, au Bénin, un travail qui progresse bien, grâce à Dieu. Mais nous pensons à ce travail, mais le Seigneur, il pense surtout à nous qui supportons le travail, qui prions pour ce travail-là, qui encourageons les frères. Ça, c'est l'œuvre de l'évangélisation. Et le Seigneur veut que dans notre cœur, comme dans notre budget,
nous ayons une part pour l'évangélisation. Parce que cette évangélisation, c'est l'ordre de Christ qui a dit « Allez prêcher à toutes les nations ». Si il y a un menuisier qu'on lui demande de faire un travail ou un jardinier et qu'on ne lui donne pas les outils qui sont nécessaires, à quoi cela sert-il? Je continue dans le verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quand Paul dit « Je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens », pensez-vous que Paul habitait une grande maison, entouré de murs avec des serviteurs, que Paul avait une grande voiture, peut-être une Jeep 4x4? Pas du tout. Pourtant, Paul était dans l'abondance. Croyez-vous que Paul avait un compte en banque avec beaucoup d'argent, beaucoup d'actions? Absolument pas. Mais il était dans l'abondance. Comme je suis dans l'abondance. Comme vous êtes dans l'abondance. Parce que Dieu nous donne à chaque jour ce que nous avons besoin. Et avec ça, Paul était content. Mais il y avait autre chose que des briques ou un plat de fruits qui le rendait content. Il y avait ceux qui étaient autour de lui. Quand on lit les salutations dans les épîtres, il parle d'Épaphrodite. Au début du même chapitre, il parle de deux femmes, Évodie et Syncrite. Dans l'épître suivante, il parle d'un qui s'appelle Justus. Ce sont beaucoup de noms que nous ne sommes pas familiers d'entendre. On entend Pierre, on entend Paul, on entend Timothée, on entend Marc. Mais il y a beaucoup d'autres que Paul salue, qu'il mentionne. Ces gens-là, ça lui rendait le cœur content, ça faisait le bonheur. Parce qu'il savait que c'est des gens qui aimaient le même Seigneur que lui. Des gens qui l'aidaient, qui le supportaient dans son travail, de faire connaître l'Évangile. Et quand on a le cœur content, on peut faire beaucoup de choses. On peut partager beaucoup. Moi, je mets l'accent sur le partage. On n'a pas besoin d'être des millionnaires pour partager. On peut partager quelques bonnes paroles. On peut partager un sourire avec quelqu'un. On peut partager un peu de temps. On peut partager beaucoup de choses. Et c'est ce que Paul faisait. Il partageait. Il aimait. Il avait toujours de bonnes paroles. C'était un homme sincère. Oh, je parle de Paul.
il y a Pierre, il y a Jean, il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est la communauté de Christ. Ils n'étaient pas en contemplation devant des idoles qui sont des statues. J'ai rencontré chez mon fils une femme qui venait du pays de la Malaisie. Il y en a beaucoup qui viennent là-bas pour... ce n'est pas de grands salaires, mais ils ont assez quand ils envoient une partie de leur salaire pour avoir une maison dans leur pays, le jour où ils rentreront. Et ce sont des gens qui viennent, non, ce n'est pas des musulmans, ce sont des bouddhistes. Et un jour, par semaine, ils ont congé, ils se rendent dans leur endroit avec des fruits ou des fleurs pour déposer devant une statue. C'est un endroit où il y a beaucoup de statues, beaucoup des dieux, beaucoup de dieux. Et évidemment, ils offrent ces fruits aux statues. Et quand nous faisons la comparaison avec la parole de Dieu, Dieu ne voulait pas cela. Surtout pas que même on puisse créer, se façonner une statue. Dieu ne voulait pas qu'il y ait aucun culte qui ressemble à ce culte-là. Ce sont des gens bien gentils, serviables, plus qu'on ne peut l'imaginer. Mais ils ont besoin de Christ, comme toutes les populations de la terre. Parce que dans toutes ces populations, il y a ce que l'on trouve dans l'écrit de roi Salomon, qui est l'Ecclésiaste. Leur cœur a un penchant pour l'éternité, n'est-ce pas? Ils ont l'éternité dans leur esprit, mais ils n'ont pas la connaissance du chemin, de celui qui mène à l'éternité et qui est Christ. Alors devant cela, le monde chrétien a une grande mission. Une très grande mission, c'est de faire connaître l'Évangile, la bonne nouvelle, la volonté de Dieu. Et ça ne nous permet pas d'avoir l'esprit fermé, de ne penser qu'à nous-mêmes, qu'à notre monde, qu'à nos biens, qu'à notre vie, qu'à notre santé, parce qu'en quelque sorte nous sommes des êtres un peu fermés. Et au-delà de toutes ces choses qui sont personnelles, qui nous sont personnelles, des choses pour lesquelles nous nous tracassons, et ça non plus, Dieu ne veut pas, Christ ne veut pas qu'on se tracasse. Dans sa parole, il est clair. Il est dit que les oiseaux du ciel, Dieu pourvoit toujours à leur nourriture. Et Christ nous dit, mais ne vous tracassez pas pour demain. De quoi vous vivrez, de quoi vous aurez besoin, de toutes ces choses. Dieu sait, il connaît vos besoins. Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de nous. Et c'est une chose formidable d'appartenir, de connaître notre Créateur et notre Sauveur. Alors il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance.
J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur. Il y a des mois, sinon pas des années, que j'ai perdu la faculté de pouvoir sentir. Et quand je me trouve devant certaines fleurs, certaines plantes, ça me manque, leur parfum, de ne pas pouvoir sentir, parce que sentir un bon parfum, c'est quelque chose d'agréable, n'est-ce pas? Une bonne odeur. Et cette odeur de parfum est mise en comparaison ici dans la parole de Dieu. Quand Paul dit je suis dans l'abondance, est-ce que nous pouvons dire je suis dans l'abondance dans le point de vue biblique? Je suis comblé. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un parfum que Dieu accepte et qui lui est agréable. Dieu accepte un parfum qui est agréable. Nous aimons un parfum qui est agréable. Nous n'aimons pas une odeur qui n'est pas agréable. Nous n'aimons pas quelque chose qui sent mauvais. Et quelqu'un qui ne vit pas pour Christ en Christ, n'est pas quelqu'un qui a aux yeux de Christ une odeur agréable. Si vous décidez d'appartenir à Christ, d'être baptisé, vous allez être, aux yeux de Christ, quelqu'un d'une odeur agréable. Une odeur agréable. Nous ne sentirons pas votre odeur, mais Christ a une faculté où il peut discerner ce qui est agréable et ce qui est à ses yeux un sacrifice de bonne odeur. Et il dit, et à cause de ça, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. On peut tout avec Dieu. Si, et je n'y pense pas d'habitude, mais si je fais le compte de tout ce qui est négatif pour moi dans ma santé, j'ai le cancer, j'ai le diabète, j'ai le glaucome dans les yeux, beaucoup de choses dont le monde se plaint. Pensez-vous que quand je voyage, je pense à ces choses-là? Oh, je sais que j'ai ces choses qui nécessitent des soins, qui nécessitent des précautions. Mais avec mes 4 fois 20 ans, je suis prêt à prendre l'avion et à partir. Parce que j'ai dit à mon fils, qui s'inquiétait après ce voyage qui est si long, mais je dis, mais une fois que je suis dans l'avion, je suis assis. Moi, je peux aller de l'autre côté de la planète. Ça ne me dérange pas. Et s'il faut aller pour prêcher Christ aussi loin qu'il soit possible d'aller, je suis prêt. Non pas en pensant à mes ennuis,
mais en pensant au but que je peux accomplir, et nous le pouvons, ce but. Il dit, à notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints, il voulait dire tous les chrétiens, vous saluent. Et principalement ceux de la maison de César. De la maison de César. César, à cette époque-là, était un ennemi de Christ. Quelqu'un qui mettait à mort les chrétiens, quelqu'un qui ne voulait absolument pas que l'évangile pénètre dans son empire. Mais il ne pouvait pas empêcher cela. Christ avait dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ne pourront empêcher cela. Ça ne pouvait pas empêcher qu'il y avait des chrétiens dans l'empire de César. Mais il y en avait aussi dans sa propre maison. Des gens qui croyaient en Christ, qui étaient chrétiens. Parce que la Bible dit que l'évangile est une épée, est plus tranchante. La parole est une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, partageant jointure et moelle. L'évangile est comme un outil du chirurgien. Quand le chirurgien à l'hôpital, vous allez pour une opération, il a des outils qui sont affinés et qui peuvent couper une partie mauvaise dans votre corps sans endommager les parties qui sont bonnes. L'évangile peut cela aussi. La parole de Dieu peut cela. Et la parole de Dieu, elle pénétrait dans la maison de César. Et elle a fait des disciples dans la maison de César. Est-ce que cette même parole de Dieu ne peut pas faire des disciples ici, dans cette église? Moi, j'en vois qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Certains qui n'ont pas encore été baptisés. Vous allez me dire, mais Jean-Marie, pourquoi parles-tu du baptême? Est-ce que tu ne peux pas nous laisser un peu tranquilles avec ce sujet-là? Je prends le précurseur de Christ. Il y a eu les prophètes dans l'Ancien Testament, il y a eu une période entre l'Ancien et le Nouveau Testament de 400 ans où il n'y avait rien. Quand nous ouvrons l'évangile de Marc, qu'est-ce que nous voyons? Ce précurseur, c'est Jean-Baptiste. Il vient avant Jésus pour ouvrir le chemin. Qu'est-ce qu'il faisait, Jean-Baptiste? À quoi, je vous demande, passait-il son temps? À baptiser. À baptiser.
évidemment, à baptiser. Pourquoi est-ce qu'il baptisait? Pour la repentance. À cause des péchés, hein. Baptême de repentance, il criait changez de direction dans votre vie. Et il baptisait les gens. Et puis nous voyons que les disciples de Jésus, ils baptisaient aussi. Et quand Jésus vient pour être baptisé au baptême de... Viens voir le baptême de Jean, Jésus veut être baptisé. Et Jean dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est pas ta place, tu n'as pas besoin d'être baptisé. Tu n'as pas de péché. Pourquoi veux-tu être baptisé? Et qu'est-ce que répond Jésus? Laisse faire, dit Jésus, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Alors, le baptême est-il juste ou pas juste? Oui. Vous n'allez pas faire quelque chose qui n'est pas juste. Ça n'a pas de sens. Le baptême avait un sens. Et Jésus dit à Jean, laisse faire parce que ça c'est juste. Et à partir de ce moment-là, Jean n'opposa plus de... Il ne fit plus d'opposition à Jésus. Jésus vient pour prêcher, il vient pour vivre, il vient pour mourir. Et puis Jésus est ressuscité, Jésus est prêt de retourner d'où il vient. Il a terminé sa mission. Et avant de partir, quels sont ces derniers mots de Jésus? Allez par toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est les derniers mots de Jésus. Après ça, il monte au ciel. L'évangile commence avec Jean qui baptisait et il termine avec Jésus qui dit « Baptisez-les ». Et après cela, est-ce que le baptême me concerne? On se pose encore des questions. Parce que si on était persuadé que ça nous concerne, on se ferait baptiser. Mais nous réfléchissons, nous ne sommes pas, nous sommes des incertains. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des incertains. N'est-ce pas? Alors si nous sommes incertains dans le sujet du baptême, il ne faut pas demander pour le reste si nous ne sommes pas incertains aussi. Parce que si on ne fait pas ce qu'il faut faire au commencement, comment peut-on assumer la suite? Ma réflexion s'arrête là pour aujourd'hui. Béni soit la parole du Seigneur et qu'il nous bénisse tous. Amen. Amen.